Alors éteignons tout de suite les polémiques, chez Topito on aime les deux, le sport classique et l'e-sport. Alors que ça parte pas en baston dans les commentaires, sinon moi j'appelle Jean-Claude, il vous met des grands kicks dans vos gueules et on n'en parle plus. Si on a mis top 8 des raisons de préférer l'e-sport au sport, c'était juste pour attirer vos petites têtes vers la vidéo. Mais bon, vu qu'on essaye de pas être ces gens qui font des vidéos avec des titres bien putaclic, avec un contenu totalement différent, on va étayer notre thèse. Alors voici 8 points pour vous prouver que l'e-sport c'est mieux que le sport. Numéro 8, parce que tout le monde peut jouer. Le sport c'est avant tout pour les gens qui sont jeunes et en forme. Et rien n'interdit d'être jeune et en forme pour être un champion d'e-sport. Mais si vous voulez être nain, vieux et femme, vous pouvez faire de l'e-sport. Vous pouvez même être les trois à la fois si vous voulez. On sépare même pas les hommes et les femmes dans l'e-sport. On est tous ensemble à se tripoter le joystick. Numéro 7, l'arbitrage vidéo est légion. Et oui, dans l'e-sport, tout est en vidéo, donc il n'y a pas d'erreur d'arbitrage possible, ni de simulation d'ailleurs. Tout est calculé par l'ordinateur, donc à moins d'un gros bug, il peut pas y avoir d'injustice flagrante. On n'a même pas le droit au dopage. Même si ça c'est le truc officiel, parce qu'en vrai il n'y a pas assez d'argent pour faire des contrôles, donc ça doit bien se marrer en coulisses. On fait une partie de Mario Kart. Numéro 6, on peut s'entraîner chez soi. Ben ouais, vous pouvez jouer contre les meilleurs du monde de votre lit sans avoir à affronter le froid, la pluie et les gens qui portent des yoga pants. Les champions sont accessibles, alors que vous croiserez jamais Cristiano Ronaldo au stade du coin. Numéro 5, les retransmissions sont gratuites. Pas besoin de payer un abonnement à beIN Sport ni à Canal pour mater les compétitions de LoL, de StarCraft ou de Street Fighter. Un bon vieux live des familles sur Twitch fera l'affaire. Oui, c'est du streaming, mais pas du streaming sur un site espagnol avec des commentaires en arabe et des pop-up qui veulent que t'agrandisses ton pénis. Du streaming légal en 1080p, mon pote. Le rêve. Numéro 4, les Français sont très bons. Broken, Dude, Luffy, Bruce Granek et on en oublie des tas. Les Français ont des représentants solides sur tous les jeux du moment. Alors si vous avez la fibre patriote et que vous voulez revivre ces moments où on pouvait dire fuck au monde entier en chantant du Gloria Gaynor, supportez nos e-sportifs devant vos écrans et dans les salles. Numéro 3, les compétitions sont de vrais spectacles. L'e-sport, c'est pas que devant son écran en mangeant des chips, c'est aussi dans des salles pleines à craquer, en mangeant aussi des chips si vraiment c'est votre truc. Fini les petites salles de quartier avec 3 télés cathodiques pourries. Maintenant, les tournois de jeux vidéo se déroulent dans des palaces à Las Vegas ou au Zénith de Paris. Bientôt, les tournois de Mario Kart au Stade de France. Bah, c'est Ubigard, on peut tout faire, hein. Numéro 2, les règles s'adaptent. L'e-sport, c'est jamais pareil, mon pote. Un peu comme si tous les sports changeaient à chaque fois qu'on faisait les Jeux Olympiques. En fait, dès qu'un jeu est un peu relou, les joueurs gueulent, les développeurs changent le jeu et le jeu s'améliore jusqu'à devenir parfait pour tout le monde. L'e-sport, c'est la vraie démocratie. Numéro 1, parce que les jeux vidéo, c'est la liberté. Les jeux vidéo, c'est magique. Ça permet de jouer à des sports qu'on pourra jamais pratiquer dans la vraie vie. Tu sais, ce truc qui craint et à la fin on meurt. Essayez d'organiser une partie de Rocket League en vrai, on en reparle. Et encore, Rocket League c'est rien, parce que pour refaire un truc type StarCraft avec des potes dans la forêt, c'est un poil plus emmerdant. Alors on espère qu'on vous a convaincu. Si vous êtes encore persuadé que l'e-sport c'est pas du sport et que vous voyez pas l'intérêt de regarder des compétitions de mecs qui appuient sur des boutons, eh ben ne le mettez pas dans les commentaires. Par contre, vous pouvez nous dire à quoi vous jouez, ça nous intéresse. Même si c'est Candy Crush ou Alexandra Lederman, c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Et à bientôt sur Topito. Personne dans le monde n'aime pas Topito. Alors qu'en fait, s'il y a que 780 000 mecs qui aiment Topito, et du coup c'est pas mal, mais s'il y en avait un peu plus, bah franchement, ça serait pas plus mal, parce que comme ça, on serait des millions. Et tu sais, mon pote, si tu t'abonnes, mon pote, ça sera vraiment super bien. Personne dans le monde ne veut avoir que 780 000 abonnés. En fait, c'est un peu mieux si on en a plus. Je vais arrêter cette chanson, car cette vidéo est interminable. Alors, abonne-toi.